Bonjour à tous et à toutes. Eri Daniel a la joie d'être avec vous. Merci d'être là, mes amis, et soyez les bienvenus. Je vous souhaite une excellente journée et un agréable moment sur RFI France. Je suis ravie aussi de vous partager le beau cadeau du ciel que nous accueillons avec joie, et c'est le Saint-Esprit qui est notre invité spécial aujourd'hui. Nous lui laissons librement d'agir pour nous faire du bien et qu'il agisse selon sa volonté. Avant de prier ensemble, j'aimerais vous parler de l'importance de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons et de ce que nous parlons. Nous entendons dire souvent que l'homme est tel qu'il pense. Et c'est vrai, car ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce dont vous parlez, et vous le deviendrez. Et nous voyons des exemples concrets autour de nous. Nous voyons les médecins, par exemple, ils ont parlé depuis leur enfance et ils sont devenus médecins. Nous voyons aussi des dirigeants de pays qui ont parlé depuis leur enfance et il est devenu président. Nous voyons aussi des pilotes d'avion qui ont parlé pendant leur enfance qu'ils aimeraient bien devenir des pilotes et nous le voyons pilotes maintenant. Et nous voyons aussi des artistes qui ont parlé depuis leur enfance qu'ils seront des artistes et ils sont vraiment des artistes merveilleux maintenant. Il n'est pas trop tard aussi pour vous, mes amis. Vous pouvez déclarer, parler ce que vous voulez devenir. Car il y a de possibilités infinies qui dormaient en vous. En fait, sur le plan de notre esprit, il y a le subconscient et la conscience. Le subconscient imprime tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons, et ce que nous répétons vont pénétrer le subconscient, s'y fixer et deviendront une loi qui dirige nos vies. Et dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par vos paroles, vous pouvez blesser ou guérir, bénir ou maudire, tuer ou apporter la vie. Vous pouvez changer votre vie, votre destinée par vos paroles, par vos déclarations. Et vous pouvez aussi changer l'atmosphère par ce que vous souhaitez, par vos paroles. Car il y a des miracles dans votre bouche, mes amis. Il y a des miracles dans votre bouche. Vos pensées et vos paroles ont le pouvoir mystérieux de créer et vous apporter la richesse, le succès, la guérison, la santé, l'argent, la bonne relation, le bon salaire, le bon travail et aussi le contraire. C'est pour ça la prière est une bonne habitude, mes amis. Je vais prier pour vous et nous allons prier ensemble. Nous allons aussi faire des déclarations avec nos prières et nous comptons sur le Saint-Esprit qui est notre invité spécial. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Il vous connaît, il vous aime. Vous n'êtes pas là par hasard, c'est lui qui vous a invité d'être là. Et ouvrez votre cœur au Saint-Esprit, c'est lui qui opère les miracles. C'est lui qui va manifester la puissance de Dieu, qui va agir puissamment pour apporter le changement et la transformation et les miracles. Alors, je vais prier pour vous. Oh, merci, Dieu notre Père, parce que tu es omnipotent, tu es omniprésent et tu es omniscient. Oh, toute parole destructeuse qui était prononcée dans la vie de mes amis, maintenant je les anéantis au nom de Jésus. Maintenant, toute parole aussi
facteur de peur, facteur de non-réussite, facteur de pauvreté dans la vie de mes amis, facteur de tâtonnement, de confusion, facteur de ne pas aller jusqu'au bout, de la maladie dans la vie de mes amis, je les démolis maintenant par ma parole et avec la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. J'efface aussi maintenant toute dette dans la vie de mes amis, toute dette qui ont conditionné votre vie dans le manque continuellement, je les efface par ma parole avec la puissance du Saint-Esprit et par le nom de Jésus. Maintenant, vos dettes sont effacées au nom de Jésus. Je chasse aussi au nom de Jésus tout esprit qui vous a ligoté par les addictions. Je les chasse au nom de Jésus de votre vie maintenant. Soyez libres de toutes ces addictions au nom de Jésus. Je chasse aussi maintenant tout esprit qui vous a ligoté dans la crainte jour et nuit, dans les inquiétudes, dans la peur de l'avenir, dans la peur de la maladie, dans la peur de la pauvreté. Je vous délie de tous ces liens, de tous ces esprits au nom de Jésus. Je vous délivre au nom de Jésus de tous ces esprits. Soyez libres. Recevez votre délivrance par la foi au nom de Jésus. Et j'appelle maintenant la paix de Dieu. Que la paix de Dieu inonde votre âme et que la joie remplisse votre cœur au nom de Jésus. Et j'appelle à l'existence maintenant dans votre vie. J'appelle à l'existence des rencontres divines pour vous apporter des solutions à vos problèmes. Des bonnes circonstances qui vous ouvrent des portes vers la richesse. Je les appelle à l'existence pour votre vie maintenant au nom de Jésus. Et j'appelle aussi à l'existence l'argent nécessaire avec le surplus pour vos projets, pour vos besoins. Je les appelle à l'existence maintenant au nom de Jésus. Par ma parole et par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je les appelle à l'existence. Alors je proclame pour vous aussi maintenant la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi, la santé divine, la prospérité, la réussite, la faveur divine dans tout ce que vous entreprenez. Je le proclame pour vous, pour votre vie maintenant, au nom de Jésus. Que ces paroles-là vous apportent les miracles au nom de Jésus et vous apportent les solutions divines au nom de Jésus. Nous remercions notre Père parce qu'il nous aime et il a pourvu la vie abondante pour notre existence. Alors merci Papa pour ces paroles qui étaient prononcées aujourd'hui parce que tu vas agir puissamment, parce que tu as déjà dit que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Merci Père. Maintenant mes amis, j'aimerais vous inviter à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus était mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nos passés et nos péchés puissent pardonner et pour que nous ayons la vie en abondance et la vie éternelle. Et il est ressuscité le 3e jour et pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, il faut l'accepter comme votre Sauveur et votre Seigneur et le recevoir dans votre cœur, dans votre vie, l'accepter vraiment dans votre vie. Alors, nous allons faire la prière de salut. Si vous ne l'avez jamais fait, répétez après moi
parce que c'est ainsi que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et c'est le salut pour votre âme. Alors nous allons prier ensemble pour accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Merci Jésus d'avoir accepté mourir à ma place sur la croix. Merci parce que ton amour est si grand. Tu as accepté de mourir pour moi. Je te reçois maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je t'accepte dans mon cœur que tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Je te donne ma vie, Jésus. Je veux t'appartenir et merci parce que tu es vivant et tu vis en moi et je vais vivre pour toi. Merci Père parce que maintenant je suis réconciliée avec toi à travers Jésus et je suis ton enfant bien-aimé et j'ai la vie éternelle et la vie en abondance que tu as déjà préparée depuis la fondation de ce monde pour mon existence. Merci Père pour ton grand amour. Je laisse ma vie entre tes mains. Je suis à toi. Au nom de Jésus, je fais ma prière. Merci Père. Amen. Voilà mes amis, en recevant Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vos péchés sont pardonnés. Vos passés sont pardonnés. Et votre maintenant a un sens et votre futur est assuré. Ayez, à partir d'aujourd'hui, de moments, tous les jours, à lire la Bible et prier devant Dieu. C'est ainsi que vous entretenez votre relation avec Dieu. Prier, c'est simple. Parler avec Dieu et lire la Bible, c'est de permettre à Dieu de nous parler. Et allez aussi trouver une église où vous pouvez grandir ensemble avec la famille de Dieu. C'est ainsi que vous gardez aussi le salut et vous puissiez grandir spirituellement. Je prie aussi maintenant pour mes amis qui cherchent du travail, qui veulent travailler. Oh Père, tu leur accordes un travail, un bon travail. Et merci Père parce que ils sont fort bien payés par ta grâce, par ton amour et il leur manque de rien au nom de Jésus. Merci aussi Père pour la guérison que tu opères maintenant pour tous ceux qui sont malades. Merci Saint-Esprit parce que tu opères maintenant la guérison à tous mes amis qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé. Merci parce que tu leur accordes maintenant la guérison et la santé divine. Merci Papa parce que en toi nous trouvons la paix pour notre âme, la guérison pour notre corps et le salut pour notre esprit. Merci Dieu, merci pour ton grand amour au nom de Jésus. Amen.